Salut tout le monde, c'est Andrei. Si vous suivez le monde des cryptos, vous savez que Bitcoin fait de nouveau les gros titres. Aujourd'hui, on s'attaque à la grande question, est-ce que la récente chute du Bitcoin est juste une correction, ou est-ce le début d'un marché baissier? On décortique tout ça ensemble. Le Bitcoin est récemment passé sous la barre des 80 000 $, un niveau qui semblait être un support solide, il y a encore quelques semaines. Cette baisse n'est pas juste un petit pépin. Plus de 800 millions de dollars de liquidation ont eu lieu en seulement 24 heures. Alors, que se passe-t-il? D'abord, parlons de l'effet Trump. L'ancien président Trump avait introduit de nouvelles taxes à l'importation sur la Chine, le Canada et le Mexique. Cela avait créé beaucoup d'incertitudes et renforcé le dollar américain, rendant les actifs à risque comme le Bitcoin moins attractifs. Ensuite, il y a l'effet boule de neige des liquidations. Les positions longues surleveragées ont été liquidées les unes après les autres, amplifiant la chute. En seulement 24 heures, on a vu 879 millions de dollars de positions disparaître. Aïe! Aujourd'hui, le Bitcoin n'est plus la valeur refuge contre les crises qu'il était autrefois. Il est de plus en plus corrélé au marché traditionnel. Quand le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté de 1,94% et 2,75%, le Bitcoin a suivi le mouvement. Alors, est-ce que le Bitcoin peut tenir le niveau des 75 000 $? C'est une zone de support critique, et voici pourquoi. Si on voit un rebond à ce niveau, le Bitcoin pourrait remonter vers 80 000 $ et peut-être même 85 000 à 90 000 $ dans le meilleur des cas. S'il se consolide entre 72 000 et 78 000 $, le marché attend un signal clair. Mais s'il passe sous les 75 000 $, on pourrait assister à un plongeon vers 70 000, voire 65 000 $. Pourquoi les 75 000 $ sont-ils si importants? C'est un niveau de support clé lors des corrections précédentes, et les gros investisseurs comme Michael Saylor de MicroStrategy continuent d'acheter. Si on perd ce niveau, cela pourrait déclencher davantage de liquidations et une chute plus importante. Gardez un œil sur le volume d'achat, un rebond des actions américaines et la stabilisation des liquidations pour évaluer la prochaine étape du marché. Est-ce une correction normale ou le début d'un marché baissier? Historiquement, le Bitcoin a connu des baisses similaires et a rebondi. En 2021, il a chuté de 53% avant de se redresser. En 2024, une baisse de 30% en août a précédé une flambée au-dessus des 100 000 $. Des corrections de 20% à 40% ne sont pas inhabituelles pendant les phases de découverte de prix. Des analystes comme Rekt Capital suggèrent que cette correction pourrait durer encore 2 semaines avant un potentiel rebond. Seule une chute sous les 70 000 $ remettrait sérieusement en question la tendance haussière. Alors que certains s'inquiètent, d'autres voient cela comme une opportunité d'achat. Michael Saylor double la mise, prédisant que le Bitcoin atteindra 250 000 $. Pendant ce temps, Peter Schiff maintient sa position baissière, mais il a tort depuis 2011. Alors, faut-il acheter la baisse ou rester prudent? Le Bitcoin a résisté à des tempêtes similaires et les institutions continuent d'accumuler. Des réglementations plus claires pourraient renforcer la confiance à long terme. Mais les tensions économiques et géopolitiques pèsent lourd, et la demande institutionnelle pourrait ralentir si la correction s'accentue. Dans les prochaines semaines, on verra probablement se dessiner l'un de ces 3 scénarios. Optimiste, le Bitcoin trouve du support et rebondit au-dessus des 80 000 $, visant les 85 000 à 90 000 $. Neutre, il se consolide entre 72 000 et 78 000 $, attendant une tendance claire, baissier. Il passe sous les 75 000 $, déclenchant plus de liquidations et chutant vers 70 000, 65 000 $. Alors, simple correction ou début d'un marché baissier? Le Bitcoin est dans une phase de correction, mais c'est normal dans un cycle haussier. Le support des 75 000 $ est crucial, et les prochaines heures sont déterminantes. Alors que les maximalistes comme Saylor restent ultra optimistes, la prudence est de mise. Mon avis? On n'est pas encore dans un marché baissier, mais si le Bitcoin passe sous les 70 000 $, ça pourrait se compliquer. Et vous? Vous achetez la baisse ou vous attendez un signal plus clair? Restez connectés pour plus d'analyses sur Web3 Pulse.